Bienvenue, je suis Delphine et vous écoutez L'Autruche et le Colibri, le podcast de la consommation responsable. Si vous souhaitez comprendre pourquoi consommer mieux et comment faire, vous êtes au bon endroit. Le 15 de chaque mois, je vous donne rendez-vous pour parler de gourdes, de lessive, de dentifrice et bien d'autres sujets de consommation de tous les jours. Et je vous propose des alternatives durables françaises. Et nouveauté de cette saison, un deuxième rendez-vous, le premier de chaque mois, pour répondre à vos questions. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Vous écoutez Questions pour un colibri sur la vaisselle. Pour ce nouvel épisode de Questions pour un colibri, je vais tenter de répondre à la question que m'a posée mon mari, Nicolas. Entre laver la vaisselle à la main ou à la machine, qu'est-ce qui est le plus écologique ? En préambule et sans vouloir faire une réponse de Normand, j'ai envie de répondre « ça dépend ». Super. Et oui, ça dépend du nombre de personnes qui composent la famille, de la fréquence de lavage, de l'âge de votre lave-vaisselle, de votre façon de faire la vaisselle, bref, ça dépend. Allez, c'est parti. Round 1. Commençons par la consommation d'eau nécessaire pour laver la vaisselle. Selon un comparatif de 2022 de mycomparatif.fr, les nouveaux lave-vaisselle consomment en moyenne 10,5 litres d'eau pour laver 12 couverts. 12 couverts, c'est l'équivalent de 140 pièces de vaisselle et ça correspond à une taille standard de lave-vaisselle. Certains appareils peuvent descendre jusqu'à une consommation de 6 litres d'eau. Sachant que si on laisse couler l'eau du robinet 1 minute, on dépense déjà 12 litres d'eau. Et en plus, on est nombreux à laisser couler l'eau pendant le lavage. Selon une étude réalisée par Eurofins, réalisée pour le GIFAM, le groupement des fabricants d'appareils ménagers, pour 12 couverts de vaisselle lavés à la main, on utiliserait 40 à 104 litres d'eau tiède. En moyenne, l'utilisation d'un lave-vaisselle permettrait d'économiser 70 à 87% d'eau par rapport à un lavage à la main. Point pour le lave-vaisselle. D'un point de vue économie de l'eau, je vous rappelle qu'il est déconseillé de rincer ses assiettes et ses couverts avant de les mettre dans son lave-vaisselle. Round 2. Quand on lave sa vaisselle, se pose la question de l'eau, mais vient aussi la question de l'énergie utilisée, notamment pour chauffer l'eau. Plus l'eau de lavage sera chaude et plus on utilisera de l'énergie pour la chauffer. Selon l'ADEME, 80% de l'énergie consommée par un lave-vaisselle sert à chauffer l'eau. Toujours selon Eurofins, un lave-vaisselle utilise 0,84 kWh pour laver 12 couverts, là où il faut compter entre 0,75 et 2,70 kWh pour laver la même quantité de vaisselle à la main. Il semblerait qu'il soit moins énergivore d'utiliser le lave-vaisselle, Encore un point pour le lave-vaisselle. à moins qu'on ne lave la vaisselle à l'eau froide. Dans ce cas, le point revient au lavage à la main. En ces temps de sobriété électrique, choisissez un cycle économique plus long mais moins énergivore, car il lave à température plus basse. Et oui, plus la durée du programme de lavage sera courte et plus on consommera de l'énergie pour chauffer l'eau vite. Si votre lave-vaisselle est muni d'une commande permettant d'éviter le séchage à air chaud, utilisez-la. Ouvrez la porte de votre machine pour que la vaisselle sèche à l'air libre. Et puis, comme pour la machine à laver, évitez de lancer un lave-vaisselle à moitié vide ou à moitié plein, à vous de voir. Round 3. Un lave-vaisselle est une grosse machine qui nécessite des matériaux, de l'énergie dans sa production et du transport pour arriver jusqu'aux entrepôts et dans nos cuisines, et bien sûr de l'électricité pendant son usage. Mon convertisseur CO2 donne une empreinte carbone pour un lave-vaisselle d'environ 460 kg d'équivalent CO2. C'est 10 fois plus qu'un aspirateur, mais autant qu'un vol Paris-Moscou. Non mais qui a envie d'aller à Moscou en ce moment ? Bref, vous l'aurez compris, il est préférable de garder le plus longtemps possible son appareil pour alléger le bilan carbone. Selon l'ADEME, prolonger la durée d'usage d'1 an de ces équipements ménagers permet d'éviter 184 kg d'équivalent CO2, l'équivalent de 1000 km en voiture. Entretenir son lave-vaisselle, c'est bien nettoyer les filtres, les joints de la porte, le faire vérifier quand un voyant s'allume, par exemple. Bon, dans tous les cas, point pour le lavage à la main, qui a un bilan carbone qui est quand même beaucoup plus faible. Round 4. Que l'on lave sa vaisselle à la main ou en machine, un produit de lavage est nécessaire. L'impact sur l'environnement dépend de la qualité du produit utilisé. Le lave-vaisselle requiert au moins 3 produits. Du sel pour adoucir l'eau et éviter les traces blanches, un détergent pour laver la vaisselle et un produit de rinçage. Les tablettes ont été largement adoptées en France. Elles sont emballées dans du plastique soluble qui se dissout pour libérer les produits en machine. Ce plastique se délite sous forme de microparticules, souvent constituées d'alcool polyvinylique, le PVOH, aussi utilisé pour les colles et la peinture. Il n'est pas traité de façon ciblée par les stations d'épuration et est libéré en l'état dans les cours d'eau. Il serait bien sûr toxique pour les écosystèmes marins. Dans tous les cas, il vaut mieux privilégier des produits écolabellisés, moins toxiques et moins polluants, en petite dose,
pour moins polluer et moins rincer. Pour le lave-vaisselle, évitez d'utiliser les tablettes si vous le pouvez. Vous pouvez utiliser du gros sel alimentaire, des pastilles à base végétale, bio. Et puis pour le liquide de rinçage, vous pouvez mettre du vinaigre de nettoyage, ce sera parfait. A priori, je dirais point pour le liquide vaisselle et le lavage à la main dans ce cas-là. En conclusion, je dirais que si vous vivez seul ou en couple, cela sera peut-être plus écologique de laver à la main, à condition d'être très économe en eau, et en eau froide qui plus est. Si vous êtes plus de deux, le lave-vaisselle s'impose comme un choix économique et écologique. Bien sûr, si vous devez acheter un appareil, choisissez-le le moins gourmand en énergie et en eau, en vous fiant à l'étiquette énergie. Kezako? C'est une fiche qui résume les caractéristiques d'un produit, ses performances énergétiques, afin de faciliter le choix entre différents modèles. Les catégories énergie indiquées vont de A à G, la classe A étant bien sûr la moins énergivore. Et si vous décidez de changer de lave-vaisselle, envisagez un lave-vaisselle d'occasion ou reconditionné, par exemple via le réseau Envie ou sur Back Market, Darty ou autre. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous appréciez cette initiative et que vous souhaitez l'encourager, laissez-moi une note sur Apple Podcast et en commentaire, n'hésitez pas à me suggérer un thème qui vous intéresse. À très bientôt, au revoir.